Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à tous les nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de voir que cette chaîne démarre d'une façon exponentielle. Donc je vous remercie. Merci aussi pour tous les partages et pour tous les encouragements et pour tous les jolis messages et les commentaires. Alors aujourd'hui, la canalisation que je vous propose, c'est dû à un questionnement et à un vécu que je peux voir tout autour de moi récemment, sur des questionnements au niveau des protections et comment faire pour se protéger des énergies qui sont plutôt lourdes, qui sont assaillantes quelquefois, voire agressives. Alors, quand je parle d'énergie, je ne parle pas de personne. Si une personne est agressive, c'est pas parce que vous vous mettez dans une posture et une énergie de sérénité et de sagesse que vous ne risquez rien. Vous savez très bien que vous pouvez vous faire agresser. D'ailleurs, les moines tibétains sont la preuve de cela. Vous pouvez très bien vous faire agresser même si vous êtes dans une foi totale. Ça n'a rien à voir. Par contre, au niveau des énergies, de ce qui n'est pas incarné, là oui. Là, vous pouvez vous protéger et c'est très important. Pourquoi? Parce que en fait, ça a une incidence véritable sur votre santé mentale, physique, émotionnelle, sur votre vie, sur votre travail, et la façon dont vous interagissez avec les personnes autour de vous, et votre prospérité, votre sérénité, et toute votre vie en fait. Donc je vais demander simplement au Maître Ascensionné, à l'Esprit Saint, l'Esprit Christique, de m'éclairer à ce sujet, parce que j'ai mon expérience, j'ai mon idée d'être humain, mais c'est quand même mieux de s'en référer à plus sage que moi-même. Donc je vous laisse découvrir la canalisation. Alors, la question est aujourd'hui, pour la canalisation, au Maître Ascensionné et au canal christique, le rituel de purification énergétique, quelles postures et ressources sont réellement efficaces? Victime d'agression énergétique négative, les hommes et femmes de cette planète ne se rendent pas forcément compte des dégâts causés à l'organisme et à leur état psychique et psychologique. Il y a de nombreuses entités énergétiques basses sur cette terre, mais elles sont niées ou elles sont mises de côté simplement parce que l'homme et la femme ont peur de ce qu'ils ne peuvent comprendre ou contrôler les agissements. Pourtant, il n'est pas si difficile de rester dans une posture énergétique positive et pure. La première chose à comprendre, c'est que la posture énergétique positive et pure consiste à être soi en toutes circonstances sans avoir besoin d'endosser le rôle d'un gourou, d'un orateur spécial ou de faire des choses bizarres. Il faut simplement rester soi-même et être dans l'abnégation, être celle et celui qui connaît le chemin de la lumière, bien sûr, mais surtout celui qui connaît l'ascension. Celui qui sait que lorsque son être et son esprit sont alignés à la même valeur, alors il n'y a rien à craindre, les énergies basses ne peuvent s'infiltrer. Si vous êtes dans une énergie et une posture saine et sûre, alors les énergies ne peuvent s'infiltrer. Lorsque je parle d'énergie saine et sûre, je parle de posture sage et de connexion au divin. La connexion au divin est nécessaire pour se sentir en amour et serein. Lorsque vous ressentez cet amour et cette sincérité, cela est comparable, vous savez, lorsque vous êtes sous les rayons du soleil et que vous ressentez cette douceur, cette énergie sur votre visage, sur votre être à l'intérieur, à l'extérieur, et que vous avez cette impression de relâcher, de bien-être et de confort. Alors, vous savez que vous êtes dans un confort véritable et sûr et que cela vous fait du bien. Lorsque vous ressentez ce sentiment, cette émotion, cette énergie, cette vibration de sérénité et de bien-être, de relâchement tout simplement, eh bien cette posture vous met dans une énergie positive de bien-être et de sérénité.
Si vous vous souvenez de cet état, de ce ressenti, de cette émotion de bien-être et de sérénité, vous savez que lorsque des énergies plutôt basses vous harcèlent, que vous en soyez conscient ou non, il vous suffit simplement de vous connecter à cette énergie de sérénité, de bien-être et de ressources dignes, sans être dans le dogme, sans être dans l'élitisme, sans être dans la dévotion et dans la peur. Juste être soi, connecté au cœur, à la lumière, et en même temps ressentir cette énergie positive du plus profond de votre être. Faites simplement un sourire sur votre visage, connectez-vous au ressenti, un peu comme si vous étiez sous les rayons du soleil, je me répète. C'est pour que vous vous rappeliez simplement que lorsque vous êtes sous les rayons du soleil, vous êtes comme embrassé par l'amour de l'Éternel. Cette énergie est puissante. C'est ce qui permet à toute vie sur Terre d'éclore. Ne soyez pas en négation de l'amour inconditionnel et de la lumière. Cela est à votre portée si vous cessez de croire que vous êtes une victime. Lorsque vous vous imprégnez de cette lumière au plus profond de votre être, eh bien, tout votre corps le ressent, votre cerveau déploie des énergies et des pensées de bien-être et alors tout ce qui vient de l'extérieur énergétiquement ne peut vous atteindre, ne peut se nourrir de votre énergie de peur, de mécontentement, de crainte, de doute. Tout est vibratoire. Les énergies sont la vie qui se meut et qui obtient ce qu'elle souhaite, à droite, à gauche, en dehors, en dedans. Tout est un. Et pourtant, chacun pense avoir une vraie et véritable réponse. La réponse est bien plus vaste que ce que l'homme peut le percevoir. La seule posture digne et sage que vous pouvez imprégner est la victoire, la lumière, la sérénité et la paix, le non-jugement, l'amour véritable, la conscience de la peur et de la peine des autres est importante, sans crainte que cela ne vienne vous éclabousser. Si vous comprenez que vous n'avez rien à craindre et que les illusions et les énergies qui vous assaillent ne sont pas si puissantes que vous l'imaginez lorsque vous êtes dans l'amour véritable de l'Esprit Saint, le Christ signifie la lumière véritable, la puissance énergétique sans le sang, oui. Ah, pardon. Le sang du Christ signifie que chaque être humain, chaque animal, chaque chose, chaque être vivant sur Terre, la moindre petite parcelle de vibration sur Terre est imprégnée par la lumière du Christ. Cet amour véritable n'est pas l'amour comme vous l'imaginez, mais c'est l'amour tel qu'il est vraie et véritable puissance de création et d'organisation des choses. Si vous vous imprégnez par une posture claire et sage et sereine d'amour, sans peur, en vous rappelant que vous êtes aimé et protégé, eh bien, les énergies assaillantes ne peuvent vous atteindre, elles ne peuvent vous faire peur, vous surprendre, ne peuvent se nourrir tout simplement et devront aller plus loin. Et si vous apprenez aux personnes autour de vous, vos familles, vos enfants, vos parents, vos amis, à être dans cette posture d'amour, comment voulez-vous que ces énergies se nourrissent alors? Il n'y aura pas de support pour elles. Et pourtant, elles sont nécessaires à un moment donné pour vous permettre de vous élever. Tout est juste. Les barrières sont faites pour être franchies et les murs pour être traversés. Vous voilà prêt aujourd'hui à rayonner dedans et dehors
à être sage, à recevoir les indications sans chercher à vous conforter dans vos croyances. Lorsque vous êtes prêt, vous l'êtes au fond de vous-même, du fond du cœur, du fond de l'âme, et cela se voit. Merci à toi. Merci. Fin de la communication. Alors, je vous remercie de cette lecture. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne et à mettre un petit pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, non plus à mettre un commentaire. J'espère que vous allez ne pas hésiter à mettre plein de commentaires pour que je puisse, moi, répondre à vos questions. Et puis, pourquoi pas, me donner le sujet de la prochaine vidéo. Alors, d'après ce que j'ai reçu aujourd'hui, je vais simplement vous donner quelques astuces. En fait, pour que vous puissiez être dans une énergie positive, il y a des choses qu'il est simple de savoir. Par exemple, vous raccrochez à une pensée et à un souvenir. Je ne sais pas si vous avez vu Harry Potter, vous savez, qui demande à un moment donné dans les films, pense à quelque chose de positif, à quelque chose de joyeux, à quelque chose qui te ramène à de l'amour inconditionnel. Vos parents, vos enfants, vos animaux familiers, une situation, des amis très chers, des grands-parents. Peu importe, en fait, quelque chose qui vous ramène à un sentiment d'amour inconditionnel. Et vous raccrochez à cette énergie au quotidien, tous les jours, lors d'une méditation, pour qu'elle grandisse en vous. Si vous sentez que des énergies sont négatives, eh bien, mettez simplement un petit sourire sur votre visage, parce que ça va automatiquement changer vos sécrétions hormonales. Quand je fais ça, c'est que ça part en fait de la glande pidéale, et puis vous allez l'information qui va jusqu'à la thyroïde, et ça va réduire les sécrétions de cortisol, donc de peur. Donc rien que le fait de mettre un petit sourire, de respirer doucement et de penser à quelque chose de positif, vous active une certaine sérénité, ne va pas aller dans le sens de la peur, de l'énergie de protection. Ensuite, c'est une question de foi. Plus vous activez ces processus en fait au quotidien d'émotion, d'amour inconditionnel, de protection, et sans avoir à comprendre quoi que ce soit. Là, c'est pas un cours que je vous fais, c'est simplement une posture simple, très simple. Pensez amour, ressentez amour, alignez le corps, l'esprit, la respiration, le souffle, l'intention et la foi véritable en l'amour, et alors les choses se passent. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que l'énergie négative, elle disparaît, elle peut pas s'accrocher en fait. C'est comme si vous étiez un petit ballon qui s'élève et puis en dessous ça essaye de s'accrocher et ça peut pas monter aussi haut que vous. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Et alors des choses fabuleuses vont vous arriver ensuite. Remarquez que quelquefois, ces énergies, effectivement, dans la canalisation, on nous dit qu'elles sont nécessaires pour nous obliger à aller plus haut. C'est vrai que quelquefois, il y a certains d'entre nous, on a besoin de se faire bien piquer les fesses pour aller activer le lâcher-prise, la foi, lever les yeux vers le ciel et se rendre compte qu'effectivement, il y a une énergie extrêmement puissante de création qui va nous permettre de nous révéler et d'avoir accès à de la canalisation pure, à des postures sages, à de la créativité, et ça change toute votre vie en fait. Donc, eh bien, partagez, prenez l'habitude au quotidien de vous connecter à cette énergie d'amour inconditionnel. Un bon souvenir, c'est facile. Une posture sage, un sourire sur le visage, des respirations profondes, une petite musique avec les bruits de la nature, vous voyez, c'est pas très compliqué. Eh bien, si vous le faites tous les jours, lorsque vous ressentez des énergies négatives, vous savez que vous n'êtes pas seul en fait. Vous savez que vous avez une énergie d'amour inconditionnel qui vous protège, vous vous reliez à elle, et vous allez voir, ça change absolument tout. Passez une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo.